Salutations très chères, je suis Crillon du service magnétique. Aujourd'hui, c'est un court message de salutation à ceux qui viendraient à une réunion comme celle-ci. Beaucoup ont demandé à quoi cela ressemble. Vraiment, que voit l'autre côté du voile quand il regarde l'humanité? Quand il regarde les individus, que voit-il? C'est ce que vous verriez, très cher, si vous examiniez ce qu'est le bel enfant. Nous voyons le bel enfant qui est en vous. Nous voyons l'amour pur, nous voyons en vous la pureté, mais nous voyons aussi couvert de choses que vous avez peut-être vous-même fabriquées et faites. Et c'est pourquoi ce message particulier, ce jour et ces heures, ont été créés. Je voudrais juste vous donner une visualisation pour un instant avant de continuer. Vous êtes chèrement aimés, plus que vous ne le pensez, par un Créateur qui n'a rien d'autre que de l'amour pour vous, de la compassion pour votre âme, par un Créateur qui ne juge en rien. Mes chers, je veux que vous vous réjouissiez de ce message. Le message est le suivant. Vous méritez d'être ici. Ce n'est pas un accident si vous êtes ici sur cette planète, ou même si vous écoutez ce message. Si vous pouviez avoir une visualisation de ce que cela pourrait être, je veux que vous sentiez les bras d'un Dieu aimant autour de vous. Des bras qui diraient « Il est temps que vous découvriez une plus grande vérité et c'est pourquoi vous êtes ici. » Cette grande vérité a du mal à passer à travers ce que vous avez créé pour vous-même, parce que votre survie dépend de certains types d'actions que vous faites dans la société, dans la vie, pour exister. Mais voici la visualisation que je veux vous donner pour un instant. Et je veux poser une prémisse. La conscience humaine n'est pas linéaire. D'une certaine manière, elle pourrait être encore meilleure si elle pouvait l'être pour vous, mais elle ne l'est pas. Et ce que je veux dire par là est ceci. Dans une situation linéaire, imaginez que la vie est une pièce, une seule pièce, et que toute la vie doit être vécue dans cette pièce, et une partie de l'existence linéaire, pour vous tous, serait de vider la pièce de beaucoup de choses. Lorsque vous vivez dans une pièce, il y a bien sûr des déchets qui sont produits. Vous utilisez des choses, mais dans une pièce consciente, il n'y a pas de clé de suppression comme sur un ordinateur ou dans une situation linéaire où vous pouvez simplement appuyer sur une touche et les choses disparaissent. Vous voyez qu'elles restent dans la pièce. Que faites-vous de ces choses? Eh bien, vous les poussez normalement dans un coin. Qu'en est-il des choses qui vous ont été dites dans votre enfance et que peut-être maintenant vous comprenez mieux? Que faites-vous avec ces choses? Eh bien, si c'était une pièce linéaire, vous ouvriez la porte et les balayeriez et vous diriez, c'était quand j'étais enfant et maintenant je peux penser par moi-même. Mais vous ne pouvez pas faire cela en conscience, pas vraiment, parce que tout reste là. Vous voyez qu'il n'y a pas de touche, de suppression, de clé dans votre cerveau. Il doit y avoir un système où vous remettez les choses à leur place, où vous prenez conscience et réalisez ce qui est intentionnel, ce qui ne l'est pas, ce qui est significatif et ce qui ne l'est pas, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est utile, ce à quoi vous devez vous accrocher parce que tout est là. Il n'y a pas de clé de suppression dans votre cerveau. Nous avons parlé à maintes reprises lors des mercredis de la guérison de l'épluchage de l'oignon. C'est une métaphore pour enlever ces choses que vous avez apprises. Et nous n'avons jamais parlé de cela, mais vous pensez à un oignon comme quelque chose de légèrement coloré. Mais l'oignon, chez les humains, est souvent sale, il est laid. Certains sont même noirs parce que les choses que vous essayez d'éplucher sont laides. Qu'a-t-on dit de vous quand vous étiez enfant? Es-tu méritant ou pas?
Que vous a-t-on dit sur cette source créatrice, cette belle source créatrice de votre âme qui se place dans la compassion, dans l'amour et la beauté? Que vous a-t-on dit? On vous a peut-être dit que cette source créatrice vous a fait naître sale et sans mérite, et que vous ne pouvez même pas vraiment parler à cette source créatrice parce que vous ne le méritez pas. Cet oignon que vous épluchez, puis que vous commencez à peindre en noir, n'est-ce pas? Parce que vous ne le méritez pas. Que vous a-t-on dit sur la façon dont les choses fonctionnent sur la planète? En matière de survie, comment pouvez-vous avancer? Vous a-t-on dit que plus vous êtes fort et énergique dans une situation donnée, plus les gens se réfugient dans la peur et plus vous pouvez avancer? Vous a-t-on dit que c'est nécessaire pour aller de l'avant, pour exister dans ce qu'on appelle cette jungle qu'est la société? Et l'oignon devient plus noir, et votre pièce commence à se remplir de choses qui obscurcissent la lumière. Très vite, votre pièce se remplit de choses inutiles que vous avez apprises et sont toutes issues de votre enfance ou de votre survie, et tout est là. Et même si vous commencez à vous éveiller, mes chers, disons que parce que vous écoutez ce programme, parce que vous croyez peut-être même en ce que vous entendez et que c'est une voix de l'autre côté du voile qui vous aime beaucoup, mais même alors, cette pièce peut être remplie de choses inappropriées et vous vous asseyez et vous dites « Je veux tellement ne plus avoir peur. Je veux tellement ne plus avoir ces choses autour de moi, proches de moi, comme elles le font. Et la peur, et je veux être libérée de cela, et je veux un miracle dans ma vie. J'aimerais chanter à plein poumon, et même si je suis en difficulté, je vois l'avenir, et je ne l'aime pas, parce que je ne le comprends pas, et je ne sais pas ce qui va arriver, et je ne sais pas ce qui va suivre. » Et c'est là que se trouvent certains des travailleurs de lumière qui regardent ce programme en ce moment même. C'est presque comme si vous étiez assis sur une chaise dans cette pièce et qu'il y avait de la lumière sur la chaise. Et donc, vous savez que Dieu est là, qu'il y a de l'amour, et vous vous sentez comme un travailleur de lumière. Mais tout autour de vous, il y a cette pièce sombre. Et vous ne savez pas quoi faire pour effacer les choses. Vous voyez qu'il n'y a pas de touche de suppression, de clé de suppression dans votre cerveau. De façon linéaire, vous cherchez des choses pour nettoyer la pièce. Si seulement je pouvais faire sortir ces choses de mon cerveau, dites-vous. Si seulement je le pouvais, si seulement je le pouvais. Et ces choses linéaires que vous voulez faire pour balayer ce qui vous dérange ne sont pas faciles, mais elles sont possibles. Vous a-t-on déjà dit que vous êtes multidimensionnel? Et vous l'êtes. Oui, votre âme est un amour multidimensionnel. Elle est multidimensionnelle. L'esprit humain n'est pas linéaire. Et c'est la clé. Parce que lorsque vous commencez à sortir de ce que vous croyez pouvoir faire ou ne pas faire, ou de ce qu'on vous a dit que vous étiez ou que vous n'étiez pas, lorsque vous commencez à sortir de cela pour rentrer dans une réalité multidimensionnelle, pas une croyance, vous commencez à réaliser et à voir l'oignon. Et vous dites, et vous vous dites, « Ah ah, je peux l'éplucher, oui, je peux atteindre le centre. Et si je pouvais éplucher au point de ne plus avoir d'agenda? Et si je pouvais l'éplucher pour qu'il soit si pur que rien de ce qu'on m'a dit ne m'affectera? Et si je pouvais construire une vie où ces choses sont toujours là, mais que je peux maintenant modifier leur importance? Et si je pouvais arranger ce qui est important au point que cela n'importe plus qu'elles soient encore dans la pièce? Elles sont insignifiantes. Et n'est-il pas intéressant que si je fais cela, je trouve que ces choses deviennent plus petites et plus petites? La pièce devient de plus en plus grande et la lumière commence à briller. C'est une réponse secrète et multidimensionnelle à l'absence de la clé de suppression dans votre cerveau.
Toutes ces choses sont possibles. Je vous ai dit qu'il y a certaines émotions qui l'emportent sur d'autres, bien sûr, et cela dépend de la façon dont vous les voyez et les utilisez, de ce qu'on vous a appris à leur sujet, de leur puissance. Savez-vous que la peur disparaîtra lorsque la lumière sera allumée? Saviez-vous que la vérité brillera tellement que toutes les choses dont vous aviez peur couleront en contrepartie, car la vérité montrera qu'elles sont fausses? Et donc, à ce jour, je vous dis, laissez la vérité à ce que vous entendrez par la suite. Commencez à rétrécir les choses qui ne sont pas vraies et les choses qui sont fausses, qui vous disent que vous ne méritez pas d'être ici, et les choses qui sont fausses et qui disent que vous êtes ici par accident, que vous devez être en mode survie, et vous frayez un chemin. Et si je vous disais qu'il est facile de se frayer un chemin? Parce que la compassion et l'amour feront fondre toutes les choses qui se trouvent sur votre chemin, et que vous allez soudain voir tout un paradigme dont personne ne vous a parlé dans une ancienne énergie. Personne ne vous en a parlé. C'est un programme qui vous permettra d'en apprendre davantage à ce sujet. Vous l'apprendrez de quelqu'un qui le connaît, qui l'a vécu, dont la vie est remplie d'objectifs, un travailleur de lumière qui mérite d'être ici. Que le programme commence. Et c'est ainsi.